de la Cour sur le numéro CC-SG 004, par laquelle le président de la République demande à la Cour constitutionnelle s'il est en droit de se fonder sur l'article 110 alinéa 3 de la Constitution afin de consulter le peuple par voie de référendum sur l'évolution des institutions. Vous avez la réponse qu'a donnée la Cour constitutionnelle. Ça, c'est ce que ignorait apparemment mais à propos, professeur d'histoire. Non, mais à propos, il faut qu'on réponde de cette question. S'il vous plaît, on abroge la connaît. Monsieur Sonia, d'une critique discipliné. Monsieur j'ai la police des pardon. Si vous commencez comme ça, ça va pas être bon. Monsieur Sonia, s'il vous plaît. Je reprends quelqu'un qui est en ligne et puis oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur, parlez, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Bon, il y a un problème. Allez-y. Le temps qu'on règle au niveau de la régie. Je rappelle monsieur, monsieur Sony, j'étais en train de dire que, vous savez, à propos de l'avis de la Cour constitutionnelle, je suis navré de constater que la Cour constitutionnelle a péché, soit par naïveté, soit par ignorance, ou encore sciemment, et alors là, elle va rendre des comptes à l'avenir. Parce que en répondant... C'est la plus haute juridiction. Oui, mais elle rendra... Je m'explique. On est plus Monsieur Sony, je crois que vous ne vous adressez pas à moi, je m'adresse à monsieur Sony. C'est ça la discipline et l'éthique du débat. Monsieur Sony, s'il vous plaît, je voudrais vous dire que la Cour constitutionnelle répond à une question qui a un piège. Parce que dans la question, le président de la République... Oui, j'explique. Le président de la République demande si, conformément à l'article 110, on peut faire évoluer les institutions de la République. Il y a un piège à double sens. Le premier, lorsqu'il fait référence à l'article 110 alinéa 3, ça ne le concerne pas lui, en tant que président de la République. Parce que cet article se trouve dans le titre 6 du pouvoir législatif. Et cet article dit que le Parlement, donc entre parenthèses, le Parlement a, concurremment avec le président, l'initiative du référendum. Je vais vous lire l'article en question, pour ne pas que vous puissiez dire une fausseté. L'article 110. Le Parlement a l'initiative législative et vote seul la loi. Oui. Premier alinéa, il consent l'impôt, vote le budget de l'État et en contrôle l'exécution. Il est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session d'octobre. Il a l'initiative des référendums concurremment avec le président de la République. Merci, c'est très bien dit. Troisième alinéa de l'article 110. Vous avez lu l'esprit de ce que j'ai dit. C'est le Parlement qui a l'initiative concurremment avec le président. C'est-à-dire, le président est concerné au titre 5. Et là, il s'agit du Parlement. On donne au Parlement l'information qu'il peut aussi convoquer le référendum. Je ne comprends pas en quoi cet article concerne le président et pourquoi il se fonde là-dessus. Le président est concerné pour convoquer son référendum par les articles 57, 86 et 185. Et lorsque vous lirez là, vous trouverez la matière pour lesquelles le président de la République peut convoquer un référendum et quelles sont les dispositions qui encadrent ce référendum, vous les trouvez là-dedans. Et quand le président parle de l'évolution des institutions, c'est pourquoi je dis que la Cour constitutionnelle soit a péché par ignorance ou par naïveté ou sciemment. Parce que le président de la République pose la question. Les autres personnalités qui siègent mais nul n'a la science infuse, monsieur Sony. Erreur humaine est. L'erreur est humaine. C'est la persévérance qui est diabolique. Il faut qu'ils nous reconnaissent qu'ils ont commis une bourde et ils devraient la corriger. Pourquoi je le dis? Parce que, évidemment, lorsque le président parle de l'évolution des institutions. Les jeunes, bon, vous voyez, les jeunes, on a parfois l'impression que les jeunes, bon, ils sont là juste pour
aller porter... Malheureusement, c'est pourquoi on ne nous donne que des conseils consultatifs, même dans une nouvelle mouture de constitution. Parce que nous ne sommes pas concernés. Vous devez quand même applaudir que vous avez monsieur 30 ans de devenir président de la République. Mais monsieur Sony, mais il n'y a qu'un président tous les 5 ans. Encore que là, ils sont en train de se donner 15 ans de plus. Voilà. Donc nous ne pouvons pas tous devenir président de la République. Il faut donner d'autres espaces aux gens, aux jeunes et à tout le monde. Et des espaces conséquents. Pas la farce qu'on est en train de nous servir là. Alors, je disais, lorsque le président de la République parle de l'évolution des institutions, mais la Cour constitutionnelle devait d'abord se questionner sur cette question, sur cette expression plutôt, sur ce concept, évolution des institutions. Parce qu'il y a, mon frère Dave vient de le dire, il y a en son sein le côté changement de constitution et de l'autre révision ou modification de la constitution. Mais quand le président parle de manière imprécise de l'évolution des institutions, il fait allusion à quoi? Parce que s'il fait allusion au changement de la constitution, la Cour constitutionnelle a le devoir de dire non et de l'arrêter net. S'il fait allusion à la modification ou à la révision, à ce moment-là, la Cour constitutionnelle, conformément aux 3 articles que j'ai cités, l'article 57, l'article 86 et l'article 185, la Cour constitutionnelle accepte, mais de manière encadrée pour aller au référendum. Mais à ce moment-là, monsieur Sony, je voudrais chuter. Je puisse lire ces articles-là. Je vous en prie. Pour qu'on éclaire nos compatriotes, parce que vous êtes sachant. Bon, les autres à la maison, ils ne connaissent pas très bien, hein, moi non plus. Donc l'article 57, le président de la République est élu pour 7 ans, hein, l'article 57, au suffrage universel direct, il est éligible une fois. Article 57. Vous avez cité l'article 86, c'est cela? 86. Ok. Le président de la République peut, après consultation des présidents des 2 chambres du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, les garanties des droits et des libertés fondamentaux, l'action économique et sociale de l'État, ou tenant à autoriser la ratification d'un traité. Premier alinéa. Avant de soumettre le projet au référendum, le président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution. Donc je pense que c'est l'avis... Merci. L'article 185. En cas de non-conformité de la Constitution, il ne peut être procédé au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, la loi est promulguée dans les conditions prévues à l'article 83, alinéa 2. Lequel article encore vous avez dit? 185. L'article 185. Si vous voulez, vous lisez tout, sinon vous allez à l'alinéa... Non, je vais lire parce que si on ne lit pas, on va noter de tout. C'est le titre 18 de la révision de la Constitution. Article 185. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, la forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République, ainsi que les droits énoncés au titre 1 et 2 ne peuvent faire l'objet de révision. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de... Évidemment, c'est ce que... C'est spécieux ou de spécial. Mais c'est pour cela, M. Sony, que j'étais en train de dire... Moi, je pense que... J'étais en train de dire... Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer, monsieur, ayant l'éthique du débat, s'il vous plaît? C'est pourquoi j'étais en train de dire que le président n'a droit, conformément à cette constitution, qu'à la révision. Malheureusement, vous vous rendez compte, maintenant, on nous sert une constitution, et c'est par là que je voudrais terminer. On nous sert une constitution qui limite en bas l'âge à 30 ans et en haut on ouvre, c'est-à-dire qu'on a installé la gérontocratie. C'est maintenant le pouvoir donné à la vieillesse. Et plus loin, vous avez dans cette même constitution, plus grave encore, l'interdiction d'extradition d'un criminel, d'un délictueux à une autre puissance étrangère
ou une organisation étrangère, on veut simplement faire allusion à la CPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais ça veut dire... Mais nous sommes... Ailleurs, on accepte pas qu'on puisse extrader. Nous avons ratifié, mais ça veut dire vous êtes en train de protéger les criminels, c'est la criminocratie. Vous êtes en train de protéger les voleurs, c'est la kleptocratie que vous êtes en train d'installer dans le pays. Et ça, vous voulez que les jeunes vous suivent? Nous avons des juridictions qui peuvent aussi être à même de poursuivre ces personnes. Vous avez vu comment les procès se sont tenus dans notre pays? C'est un faux débat dans la mesure où la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur la question. Le référendum se tiendra le 25 de ce mois. Il ne se tiendra malheureusement pas. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Évitez d'y mettre votre jargon. Le droit est vicieux. Ce que vous venez d'étaler n'est que votre interprétation à vous du droit. Mais la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur la question. Vous n'êtes pas plus royaliste que le roi. À mon sens, le débat ne se poserait pas sur ce point-là. Si vous me permettez, monsieur le journaliste, j'aimerais quand même poser une question de fond aux gens qui soutiennent le référendum et en même temps le changement de la Constitution. Il y a une chose. Il nous parle d'évolution des institutions. D'accord ? Nous disons une chose, nous ne sommes pas contre l'évolution des institutions, nous ne sommes pas contre, je dirais, l'évolution du pays. Parce que ce qu'ils veulent nous faire croire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'avec la personne du président Denis Sassou Nguesso, le pays évolue et à travers des spots publicitaires, à travers toute une communication, ils nous disent le travail ne peut pas s'arrêter. Comment vous voulez que nous, quand nous entendons des choses comme ça, le travail ne peut pas s'arrêter, évolution des institutions, comment vous ne vouliez pas qu'on puisse interpréter le fait qu'il y ait une volonté qui est clairement affichée de vouloir, non seulement du président de la République, continuer à conserver le pouvoir, mais aussi de la part d'une équipe du PCT de vouloir continuer sous prétexte d'évolution des institutions, mais sous prétexte de paix et sous prétexte qu'ils construisent certaines choses. Vous pouvez aussi l'interpréter en disant qu'il y a l'évolution, la continuité de l'État. L'État est une continuité. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? L'État continue. S'il vous plaît, vous venez de soulever un point que je pense est important. Vous dites, quand vous dites que l'État est une continuité, vous soulevez le principe fondamental de la démocratie qui est l'alternance. Voilà. Vous venez vous-même de le dire. Et je suis heureux aujourd'hui que mon frère à côté de moi, M. Paolo Benazo, le reconnaisse que l'alternance démocratique est une chose fondamentale qui est aujourd'hui inscrite dans notre Constitution qui parle de révision et non de changement. Et donc, si nous sommes d'accord, et je pense que sur le fond de la question, lorsque mon frère, M. Paolo Benazo, parle d'évolution d'institutions, veut que la jeunesse, qui dans cette nouvelle constitution qu'il souhaite voir éclore, la jeunesse qui se trouve être mise en avant, mais pour qu'il y ait jeunesse mise en avant, il faut qu'il y ait alternance. Il ne faut pas qu'il y ait une volonté manifeste de certaines personnes. Attendez, je finis, M. Benazo. Il ne faut pas qu'il y ait une volonté manifeste, je dirais, non pas seulement d'un président de la République, mais d'un système dans lequel je pense que lui-même, le président de la République, se trouve enfermé de vouloir, par tous les moyens, conserver le pouvoir. Qu'est-ce que veut dire que le chef de l'État veut pérenniser son pays? Je vais développer mon argumentaire. Je vous prends un exemple très simple. Parce que après on va tomber sur des éléments fondamentaux de gouvernance électorale. Quand on dit qu'on sent qu'il y a un système et on sent que Monsieur le Président de la République est pris dans ce système-là. Je vous prends un exemple très simple et qui est concret. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelques semaines, on nous a parlé de la révision des fichiers, des listes électorales. Vous constatez, et je pense que M. Benazo, sur ma droite, ne peut pas le nier, constatez de quelle façon ça a été fait du jour au lendemain. Nous avons clôturé avec les Jeux africains et du jour au lendemain, paf, nous tombons de but en blanc, comme ça, paf, on voit dans toutes les communes, on voit des pancartes qui sont levées. Dans quelques jours, et tu voulais que ça prenne combien de temps? Tu voulais que ça prenne combien de temps? Soyons sérieux. Et après, non, je continue sur cette lancée. La République ne peut pas s'arrêter. Oui, la République ne peut pas s'arrêter. La République ne peut pas s'arrêter, continue de fonctionner. Nous gardons le même principe de
nous courons, nous allons vers une espèce de chasse en avant avec cette constitution qui, moi par chance, ce matin je l'ai téléchargée et je ne peux pas aujourd'hui me permettre de dire aux téléspectateurs, moi Franck Nzila Malembe, que je connais le fond de cette nouvelle constitution. Je l'ai téléchargée pour la lire. Je vais, parce que vous avez demandé tout à l'heure d'apporter des arguments, je vais vous présenter quelque chose. Allez-y. Nous avons ici, j'ai retrouvé dans les archives, le projet de constitution du 20 janvier 2002 qui date de octobre 2001. Si les téléspectateurs peuvent le voir, nous l'avons ici. Nous, si nous pouvons zoomer, le projet de constitution date de octobre 2001 pour ensuite avoir un projet concret qui est la constitution du 20 janvier 2002. Soyons quand même sérieux, monsieur le journaliste. Et monsieur Benazo, je pense qu'il faut avoir, dans notre débat, reconnaître qu'il y a quand même... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle argumentation que vous voulez faire? Parce que là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une volonté manifeste de berner les populations congolaises en leur faisant croire qu'il y aura une évolution des choses, il y aura la paix, tous les slogans, il y aura le travail qui va continuer, en nous faisant croire que allons voter oui à un texte qu'ils n'ont jamais lu et qui nous a été publié ce matin et qu'on va aller voter dans quelques jours, et nous faire croire que, paf, d'après ce que dit M. Thierry Mongala, il nous manque juste la barbe du Père Noël et la sacoche habillée en rouge, de nous faire croire que après le référendum, le Congo ira mieux et que tout se passera bien. Et je pense que M. Benazo, sur le fond, est d'accord que ce n'est pas un texte qui va refaire le Congo. Ce n'est pas une constitution qui va si vous n'êtes pas d'accord avec ce projet de loi, il faut aller dire non à ce Père Noël. Pas que le oui, nous disons non à ce Père Noël d'accord avec ce projet de loi, nous jette de la poudre aux yeux et ce Père Noël qui n'existe pas. Si M. Mungala, avec sa barbe blanche et sa sacoche de Père Noël, on nous vendre un cadeau. Mais si dans le fond, on ne changera pas Monsieur Thierry Mongala, laissez-moi terminer. Qui veut nous vendre un projet qui ne réglera pas les problèmes fondamentaux des Congolais. Monsieur Sony. Avoir un emploi. On n'a pas dit que la constitution va régler tous les problèmes du pays. Mais moi j'ai une question que je voudrais vous poser. Mais allez vous exprimer. Monsieur Sony, vous n'avez pas posé oui. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce projet de loi? Allez vous exprimer aussi. Est-ce que le décret portant nomination des membres de la CONEL a déjà été pris? Je voudrais vous poser cette question. C'est moi qui pose les questions. Si vous posez les questions... Mais c'est une façon de vous dire que nous sommes là dans une escroquerie telle que, je voudrais... sans que les choses ne soient bien faites, nous voulons aller à une élection gagnée d'avance. Très bien. Je voudrais quand même ici rappeler... vous êtes les futurs cadres, vous êtes des cadres déjà de ce pays, pour certains d'entre vous. Il faut que vous ayez la correction et la courtoisie du débat. Si vous commencez à vous comporter comme vos aînés qui ne laissent pas les autres s'exprimer, qui pensent qu'ils ont raison sur tout, n'allons pas évoluer. Quand quelqu'un a la parole, qu'il attende que l'autre parle, et après qu'il demande la parole gentiment, on va le lui accorder. Ce n'est pas la peine qu'on fasse comme si on était dans un cirque, et ce n'est pas un cirque ici. J'aimerais qu'on respecte un peu l'esprit de cette émission. Voilà. Monsieur, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, moi je voulais dire une chose, c'est que Monsieur Benazo, qui est notre ami, nous fait comprendre que bon, il faut aller voter non à ce référendum. Déjà, il a oublié que nous partons. La campagne est ouverte. Nous partons. Des gens qui doivent exprimer leur point de vue. Mais le problème, on l'a dit ici, s'il vous plaît, est-ce que tu peux écouter, s'il vous plaît, mon frère? Il faut comprendre. On a dit. L'impression qu'il est tout seul. Non, mais enfin, je comprends, mais si les présidents aussi, non, mais attendez. Je pense que j'ai pris la parole. Si vous pouvez me permettre d'avancer, s'il vous plaît. Je disais ceci, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet de référendum. Les choses sont claires. Nous ne sommes pas d'accord parce que pour nous, ce n'est pas fondé. Ce projet doit trouver son fondement dans la Constitution. Et je l'ai dit ici, qu'il s'agissait du politiquement correct. Le président, soit c'est, je veux dire, il a essayé de, c'était une duperie vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, soit c'était un arrangement entre eux. Mais nous allons voir, parce que après avoir rédigé ce nouveau texte, il faudrait bien qu'on soumette ce texte auprès de la Cour constitutionnelle pour voir est-ce que
on a parlé de la révision ou du changement. Mais à partir du moment où on nous parle déjà de 5 ans, 5 ans renouvelables deux fois, ça veut dire qu'on a déjà annulé l'article 57 de la Constitution du 20 janvier 2002. Alors, dans ce cas, nous sommes déjà dans l'illégalité, c'est-à-dire c'est anticonstitutionnel. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner mon âge. Je suis né en 82. Quand je suis né, le président Denis Sassou Nguesso est déjà président parce qu'il est président en 79. Je grandis, je vais à l'école, il est président. Aujourd'hui, je fais la politique, il est président. Je deviens encore son opposant. Mais s'il vous plaît, comprenons quelque chose. Nous avons dit que l'État, c'est une continuité. Comment ça se fait que depuis 79, excepté... attendez, non, mais on va pas... Mais pourquoi vous mettez la charrue avant les bœufs? Excusez-moi. Maintenant, le PCT, c'est un grand parti. Je pense que c'est un parti avec cette nouvelle constitution, vous aurez la possibilité... Alors, moi je dis, Monsieur Sony, moi je dis, c'est que je ne peux pas aujourd'hui accepter tout ce qu'on me dit. Parce que j'ai quand même, je pense que j'ai une matière, j'ai une tête à réfléchir et je sais que c'est du prix ça. Et moi je ne peux pas aller dans ce sens-là. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a dit 30 ans. S'il vous plaît, 30 ans. On a dit 30 ans. Mais regardez là où se trouve l'erreur. Vous avez dit 30 ans, vous avez exigé 8 ans d'expérience. Ça veut dire que... attendez, j'arrive. Vous avez dit 30 ans, 8 ans d'expérience. Alors... Pour avoir 8 ans d'expérience, si vous avez 30 ans, il faudrait déjà commencer à travailler à partir de 22 ans. Alors, posez les questions aux jeunes d'aujourd'hui qui ont 22 ans, qui travaillent pour avoir déjà cette expérience. Vous voyez, tout à l'heure, mon frère Armel l'a dit. Il l'a dit. Sans vous interrompre, je vais vous lire l'article 58 de la Constitution du 20 janvier 2002. Il a dit ceci. Il faut que la personne atteste d'une expérience professionnelle de 15 ans au moins. On ramène de moitié cette expérience à 8 ans. C'est un gain. Mais c'est ce que je veux expliquer aux jeunes. Dans l'autre Constitution de 2002, c'est 40 ans au moins. Aujourd'hui, à 30 ans, vous pouvez concourir. Monsieur Sony, c'est ça ce que j'ai dit, ça c'est du prix. Pourquoi je le dis? Parce que, bon, on pense que parce qu'on a réduit l'âge d'expérience, que voilà, on a ouvert une porte à la jeunesse. C'est faux. Je vous ai dit, 30 ans, si vous enlevez 8 ans d'expérience, ça veut dire qu'il faudrait commencer à travailler à 22 ans. Mais regardez les jeunes aujourd'hui, beaucoup sont aujourd'hui dans cette situation de précarité. Il n'y a pas d'emploi. Vous le savez très bien, il n'y a pas d'emploi. Et encore, et je ne voudrais pas, moi je le dis, moi Daf Mafoula, je ne voudrais pas qu'à chaque fois que les hommes politiques, les acteurs politiques nous insultent, parce qu'il y en a marre à un moment donné. Le président de la République l'a dit, au cours d'un message, il a dit que le Congo avait un taux de chômage de 6%. Faux. Je dis faux. Pourquoi? Je suis un économiste. Le taux de chômage, c'est un rapport entre la population active et le nombre de personnes capables d'aller travailler. Il faut regarder. Mais quand le président de la République tient des discours comme ça, il nous parle de la bonne santé économique, il a pris des références, la Banque mondiale. Et bizarrement, quand il parle du taux de chômage, il a dit une enquête, une grande enquête nationale. Je ne connais pas une institution de la République qui s'appelle Grande Enquête Nationale. Bon, ça veut dire c'est faux. Et donc, ce débat-là, parce que revenir. Le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Monsieur Sony, c'est pour vous faire comprendre. C'est pour vous faire comprendre. C'est pour vous. Non, est-ce que nous allons, oui ou non, le 25 octobre, Monsieur Sony, adopter ou non la nouvelle... Monsieur Sony, je vais chuter par là. C'est pour faire comprendre que nous sommes jeunes. Allez-y. Donc nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui tout ce qu'on peut nous dire. Il faut réfléchir. Moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui est quand même mûre de comprendre que c'est un jeu, c'est un piège. Et nous ne pouvons pas tomber dans ce piège-là. Et je pense que le référendum, pour nous, il n'y aura pas de référendum parce que nous appelons à la désobéissance civique. Ça c'est un point de vue. Vous êtes jeune, vous êtes une catégorie de jeunes parce que les autres jeunes aussi pensent différemment. Oui, M. Sony, moi je crois que mon frère, Monsieur Nkunku, M. Sony, mon frère a totalement raison parce que je l'ai dit et je le redis, il ne faut pas qu'on nous berce d'illusions, nous sommes assez grands, nous avons grandi, nous ne sommes plus des enfants. Le président Sassou a aujourd'hui près de 32 ans de pouvoir, nous voulons aussi un Mandela au Congo qui dise j'en ai fait, j'ai fini, je me repose, je laisse le témoin à la jeunesse
Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de nous mettre en difficulté. Je suis sûr que là où il est, il nous entend. Qu'il comprenne que les jeunes ont besoin de l'alternance. Nous n'allons pas mourir en ne voyant que le même visage à la télé nous faire la rétrospective des réalisations historiquement chimériques du Congo. Bon. Parce que nous ne voyons rien. On nous appelle à aller voter le 25 pour un... Appelez-moi Madiba, trésor pour la thème. Après son inauguration pendant les Jeux africains de Brazzaville, le Christie Hotel de Mukondo, ce somptueux cadre qui vient de voir le jour à Brazzaville, vous ouvre ses portes. Situé à Mukondo, cité des 17, au 54 de la rue Bomassa, le Christie Hotel vous propose un luxe très moderne avec un niveau esthétique de dernière génération. Vous y trouverez un restaurant, une terrasse avec une vue panoramique sur Brazzaville, les chambres standards et des suites. Le Christie Hotel de Mukondo vous propose aussi son night club Las Vegas avec des soirées torrides. Un autre espace d'ambiance, lunch bar, au premier niveau de l'hôtel vous accueille pour des soirées VIP. Le Christie Hotel de Mukondo, un lieu de repos convivial dans l'air du temps. Cecilia Oyo. Salut, je peux m'asseoir à côté de toi? Je te veux rien que pour moi. Tu as zéro défaut. J'adore ta façon de t'habiller. J'ai attrapé la maladie d'amour sans pouvoir m'en défendre. Franchement, quel sourire envoûtant, chérie. Yosa El Lengi, Kitoko Kolekalato Namela. Masolo Agogo de retour et encore meilleur. Compose étoile 121 étoile 1 jazz et découvre le forfait qui te convient. Active et appelle tes numéros 04 et 05 sans compter. Masolo Papa. RTL, le réseau des smartphones. Un soir, ce gars... Alors que je suis en train de me détendre un soir, ce gars entre dans la pièce. Lorsqu'il commande une Primus, j'ai l'impression que je le connais déjà. Il m'explique, je suis livreur, mais les temps sont durs. Je sais de quoi tu parles, car je vends des brochettes. Puis Jean-Paul sort de nulle part. Il nous dit, je sais quoi faire. Quand on regarde notre parcours, on réalise qu'un lien, une conversation aura suffi pour tout déclencher. Rien n'embrase les rapports comme Primus. Notre moment, notre bière. Comme toutes les entreprises, nous recherchons la productivité. Avec MTN Business, nous avons choisi le partenaire télécom ayant la plus importante gamme de moyens d'accès à Internet, des solutions de téléphonie fixe et mobile.